Le jour de leur anniversaire de mariage, la vérité a brillé et a brûlé tous les secrets. 5 secondes plus tard, basés sur des faits réels, les lumières de Paris scintillaient sous le ciel nocturne, tandis que Sophie Moreau se tenait devant le miroir dans leur élégante chambre à coucher, située dans l'un des immeubles les plus chers du 16e arrondissement. Elle avait 38 ans, et ce soir, 20 ans après avoir dit oui, elle se retrouvait à nouveau sous les projecteurs. Dans le miroir, une belle femme la regardait en retour. Ses longs cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, sa robe de soirée, une création Dior bleu profond, montrait exactement cette femme élégante et prospère qu'elle était devenue au fil des années. Ou du moins celle qu'elle voulait paraître. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il y avait quelque chose en eux que personne d'autre ne voyait. Quelque chose qui couvait là depuis des mois, grandissait, se renforçait. La colère, la douleur, et quelque chose d'encore plus dangereux, une détermination froide et calculée. Ce soir sera parfait, se dit-elle à voix haute, bien qu'elle savait que le mot parfait ce soir signifierait quelque chose de complètement différent de ce que n'importe lequel des invités penserait. 20 ans, 2 décennies de mariage aux côtés de Marc Dubois, l'un des entrepreneurs en bâtiment les plus prospères de Paris, que tout le monde respectait, enviait et admirait. Ils avaient 2 beaux enfants. Thomas, maintenant âgé de 18 ans, se préparait pour l'université, un garçon intelligent et sensible qui avait hérité de l'intelligence de sa mère. Et Emma, 16 ans, belle comme un ange, qui étudiait la danse et rêvait d'une carrière à l'Opéra de Paris. De l'extérieur, il présentait l'image de la famille parfaite. Lors des événements mondains, ils apparaissaient toujours ensemble, souriant aux caméras. Marc était un homme d'affaires prospère, Sophie l'épouse élégante et soutenante qui se tenait toujours à ses côtés. Les enfants excellaient à l'école, pratiquaient le sport, s'adonnaient aux arts. Mais qu'y avait-il à l'intérieur, derrière les portes fermées? Qu'y avait-il sous les sourires parfaits? Marc était dans le salon, ajustant sa cravate devant l'immense miroir. À 42 ans, il était encore aussi séduisant que lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois au jardin du Luxembourg, il y a 20 ans, par un après-midi de printemps. Quand Sophie était assise près de la fontaine Médicis, lisant un livre, et Marc s'était approché d'elle. « Pardon, mais je vous ai vu lire Proust. Je l'adore aussi, » avait dit Marc alors, avec ce sourire charmant auquel Sophie n'avait jamais pu résister. Et c'était le début. Des rendez-vous dans la ville, des promenades à Montmartre, des cafés sur les Champs-Élysées. Marc était courtois, attentif, romantique. Il faisait tout pour elle. Et quand, 6 mois plus tard, il lui demanda sa main, Sophie dit oui sans hésitation. « Chérie, tu es prête ?» cria Marc maintenant, 20 ans plus tard. Les invités commencent à arriver au Shangri-La. Le Shangri-La, l'un des lieux événementiels les plus exclusifs de Paris, près du Trocadéro, où seules les familles les plus riches organisaient des événements. Marc avait insisté. « Notre anniversaire doit être spécial », avait-il dit des semaines auparavant, quand Sophie avait suggéré qu'une fête plus petite et plus intime leur conviendrait peut-être mieux. « Non, non, non », avait rejeté Marc immédiatement. « 20 ans, c'est important. Je veux inviter tout le monde. Je veux montrer au monde que nous sommes le couple parfait. » Le couple parfait. Sophie sentait déjà l'ironie à l'époque, et elle la sentait encore plus maintenant. Mais Marc ne voulait pas célébrer sa femme, il ne voulait pas célébrer leur mariage. Il voulait afficher son propre succès, son propre statut, sa propre image. « Regardez, je suis Marc Dubois, entrepreneur prospère, qui vit dans un mariage parfait depuis 20 ans. J'arrive, » répondit Sophie maintenant, jetant un dernier regard sur elle-même dans le miroir. Dans le miroir, une belle femme forte la regardait. Une femme qui savait ce qu'elle allait faire ce soir, et qui n'en avait pas peur. Mais avant de sortir de la chambre, elle prit quand même une profonde inspiration. Car elle savait, ce qui allait se passer ce soir ne pouvait pas être annulé. Cette soirée changerait à jamais sa vie, la vie de ses enfants et la vie de Marc. « Je suis prête », chuchota-t-elle à elle-même. Et elle l'était vraiment. 4 mois plus tôt. C'était un matin d'avril complètement ordinaire. Paris se réveillait tout juste, le soleil du matin dorait les eaux de la Seine, tandis que Sophie se tenait dans la cuisine, préparant du café. Marc était au bureau, du moins c'est ce qu'il avait dit. Réunion importante avec des investisseurs étrangers, avait-il expliqué? Comme toujours. Sophie s'était déjà habituée à ses départs matinaux, ses retours tardifs, ses voyages d'affaires du week-end à Lyon, Marseille, Bordeaux. Au début, elle s'inquiétait. « Tu travailles trop, Marc.
quand auras-tu du temps pour la famille? Demandait-elle il y a des années. Je dois travailler dur maintenant pour ne pas avoir à le faire plus tard, répondait toujours Marc. Et Sophie acceptait. Parce qu'elle aimait, parce qu'elle faisait confiance, parce qu'elle voulait être une bonne épouse. Mais on ne peut faire confiance aveuglément que jusqu'à ce que la vie vous ouvre les yeux. Ce jour-là, Marc avait oublié son ordinateur portable à la maison. Il l'avait laissé dans son bureau, sur le bureau, ouvert. En soi, ce n'était pas inhabituel. Parfois, il oubliait des choses. Mais généralement, il revenait les chercher. Cette fois-ci, non. Sophie voulait juste envoyer un email au professeur de Thomas concernant la réunion parents-professeurs. Son propre ordinateur portable était déchargé, en train de charger dans la chambre. J'utiliserai l'ordinateur de Marc, rapidement, juste un email, pensa-t-elle. Elle entra dans le bureau. C'était le domaine de Marc, des meubles en bois sombre, des étagères remplies de livres d'affaires, une armoire murale pleine de prix et de distinctions. Meilleur entrepreneur de Paris 2019. Projet de construction de l'année 2020. L'ordinateur portable était là sur le bureau, ouvert, mais en mode veille. Sophie appuya sur la barre d'espace pour le réveiller. Et c'est alors que sa vie changea pour toujours. L'écran clignotait. Et au lieu de l'écran de connexion, le compte Gmail de Marc était automatiquement ouvert. Et là, sur l'écran, une conversation ouverte dans Gmail chat. « Tu me manques, mon amour. Quand est-ce qu'on se revoit? La soirée d'hier était merveilleuse. Je sens encore tes baisers sur mes lèvres. » Camille, le cœur de Sophie s'arrêta. Tout simplement s'arrêta. Comme si quelqu'un avait arrêté le temps. Ce n'est pas possible, chuchota-t-elle, mais sa main bougeait déjà automatiquement, faisant défiler la conversation vers le haut. Et c'était là, tout. Des années de conversation. Pas juste un jour, pas juste une semaine. Des années, des dates. Février 2019, janvier 2020, mars 2021, décembre 2022, avril 2023. Tout était là, tout documenté, tout preuve de la trahison de Marc. Non, 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 répétait Sophie, tandis que les larmes commençaient à couler sur son visage, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de lire. Marc, tu es la seule qui me comprenne. Sophie ne comprend pas ce que le succès, l'ambition signifie pour moi. Camille, je sais, chérie, je te soutiens toujours. Pas comme elle. Marc, je t'aime. Je t'aime vraiment. Avec toi, je suis heureux. Camille, et avec ta femme. Marc, ce n'est qu'un mariage sur papier. Il n'y a plus d'amour là, juste de l'habitude. On reste ensemble seulement pour les enfants. Sophie sentit physiquement son cœur se briser en morceaux. 20 ans. 20 ans d'amour, de soins, de soutien, de dévouement. Et il parlait d'elle ainsi, juste de l'habitude. Il n'y a plus d'amour là. Mais ce n'était pas encore fini. Il y avait plus, beaucoup plus. Des photographies que Marc envoyait à Camille. Des photos de Camille qu'elle envoyait à Marc. Pas pornographiques, bien qu'il y ait quelques photos assez intimes. Mais la plupart, c'était des photos de couple. Marc et Camille dans un restaurant. Marc et Camille dans un hôtel. Marc et Camille s'embrassant dans un parc. Et les dates? Mon Dieu, les dates. Juillet 2019, merveilleux week-end à Lyon, mon amour. Sophie se souvenait de ce week-end. Marc avait dit, conférence d'affaires à Lyon. Il était parti 3 jours. Quand il était revenu, il avait apporté des fleurs. Tu m'as manqué, avait-il dit. Et tout ce temps, il était avec Camille. Pas de conférence d'affaires. Un week-end romantique. Avec leur argent. Avec l'argent de leur famille. Décembre 2020. Désolé de ne pas pouvoir être avec toi à Noël. Mais tu sais que mon cœur est avec toi. Noël 2020. Sophie se souvenait. Ils étaient à la maison, la famille ensemble. Marc souriait, jouait avec les enfants, aidait avec le dîner de Noël. Et pendant ce temps, il écrivait à Camille. Il disait que son cœur était avec elle. Août 2021. Je promets qu'un jour je l'officialiserai. Quand les enfants seront plus grands, je divorcerai d'elle et je t'épouserai. C'était la phrase qui brisa Sophie. Cette phrase. Marc avait promis à Camille qu'il la quitterait, qu'il divorcerait d'elle, qu'il épouserait Camille. Et quitter Sophie, juste un obstacle, juste quelqu'un qu'il fallait dépasser. Sophie ne savait pas combien de temps elle resta là, devant le bureau, lisant, faisant défiler, pleurant. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Le temps cessa d'exister. Finalement, quand elle ne pouvait plus supporter, elle se leva.
Ses jambes tremblaient. Elle sentait qu'elle allait vomir. Elle courut à la salle de bain et là, agenouillée sur les carreaux froids, elle vomit son petit déjeuner, son café et peut-être son âme. Comment a-t-il pu me faire ça? Sanglota-t-elle allongée sur le sol de la salle de bain. 20 ans, 20 ans. Marc, comment? Mais il n'y avait pas de réponse. Juste le silence. Et la douleur. Une douleur qu'elle ne pouvait pas mettre en mots. Quand elle reprit enfin ses esprits, elle se leva, se lava le visage et retourna au bureau. L'ordinateur portable était toujours là, l'écran montrant toujours la même chose. Comme s'il attendait que Sophie continue à lire. Et Sophie continua. Parce qu'elle devait savoir. Tout savoir. Camille. Qui était-elle? Sophie alla sur Facebook, tapa le nom. Camille Laurent. 30 ans. Vit à Paris. Travail. Et c'est alors que Sophie vit. Camille était chef administratif de l'un des chantiers de Marc. L'un des grands projets qu'il construisait actuellement sur l'avenue Montaigne. Bien sûr, pensa amèrement Sophie. Bien sûr que c'est au travail. C'est pour ça qu'il y avait toujours ces réunions importantes. C'est pour ça qu'il devait vérifier le chantier si souvent. Camille était belle, il fallait l'admettre. Jeune, mince, souriante. Sur les photos Facebook, elle semblait être une personne joyeuse et énergique. Beaucoup de photos avec des amis, en voyage. Et quelques photos où elle était dans des endroits étrangement similaires à ceux où Marc était en voyage d'affaires. Nice, Lyon, Marseille, tout aux mêmes dates. Comme j'étais stupide, chuchota Sophie. Comme j'étais aveugle. Mais ensuite, après la douleur et l'apitoiement sur soi, un autre sentiment commença à se former en elle. Quelque chose de froid, de dur, de déterminé. La colère. Pas la colère bruyante et hystérique, mais la colère silencieuse et calculée. Ce genre de colère qui n'explose pas, mais brûle d'une flamme lente et froide. Je lui ai donné 20 ans, pensa-t-elle. 20 ans. Ma jeunesse. Ma beauté. Mon soutien. Je lui ai créé un foyer. Je lui ai donné des enfants. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Elle avait deux choix devant elle. Premier, confronter Marc maintenant. Crier sur lui. Pleurer. Exiger des explications. Divorce. Rapide. Douloureux. Propre. Deuxième, attendre. Planifier. Se préparer. Et quand le moment viendra, frapper de telle sorte que Marc ne le verra jamais venir. Sophie ouvrit lentement l'option de capture d'écran de l'ordinateur portable et commença à prendre des captures d'écran. De chaque message, de chaque photo, de chaque preuve. Si je joue à ce jeu, pensa-t-elle, je vais bien le jouer. Puis elle ferma l'ordinateur portable, comme si rien ne s'était passé. Elle essuya les traces de larmes de son visage, prit une profonde inspiration. Et quand Marc rentra le soir, Sophie était là dans la cuisine, préparant le dîner, souriant. « Salut, chérie, comment s'est passée ta journée ?» Marc l'embrassa sans méfiance. « Bien, fatigante, mais bien. Et toi ?»« Pareil. Rien de spécial, » répondit doucement Sophie. Et c'est ainsi que ça commença, le jeu des mensonges. Mais maintenant, ils jouaient tous les deux. Le lendemain matin, quand Marc partit travailler, Sophie appela sa meilleure amie, Catherine Rousseau. Catherine et Sophie se connaissaient depuis l'université. 20 ans d'amitié. Catherine était la seule personne en qui Sophie avait vraiment confiance. « Cathy, on doit se voir. Urgent. Maintenant. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? » « Non, je ne vais pas bien. Tu peux venir. » Catherine était là 30 minutes plus tard. Quand elle vit le visage de Sophie, elle sut immédiatement que quelque chose de terrible s'était passé. « Mon Dieu, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? » Et alors Sophie raconta. Tout. L'ordinateur portable, les messages, Camille, les années, les mensonges. Catherine écouta, son visage devenant de plus en plus pâle, ses yeux de plus en plus grands. Quand Sophie eut fini, Catherine resta silencieuse un moment. Puis elle se leva et cria. « C'est un porc, ce sale menteur de porc. »« Cathy, s'il te plaît, les enfants. »« Pardon. » Prit une profonde inspiration Catherine. « Pardon. Mais, 20 ans, Sophie, 20 ans. Et il te traite comme ça? »« Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer? Parce que si oui, je connais un très bon avocat spécialisé dans les divorces. » Sophie secoua lentement la tête. Et c'est alors que cette expression apparut sur son visage. Cette expression froide, déterminée, dangereuse. « Non, pas maintenant en tout cas. Pas comme ça.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce qui se passe dans 3 mois et demi. Catherine réfléchit. Votre anniversaire de mariage. Exactement. Marc planifie une grande fête. Au Shangri-La, il a invité 150 personnes. Tous ses partenaires commerciaux, les membres de la famille, nos amis, tous ceux qui comptent à Paris. Catherine commença lentement à comprendre. Ses yeux s'écarquillèrent. Sophie, tu ne vas pas. Oh que si. C'est exactement ce que je prévois de faire. C'est dangereux. Marc est un homme influent. Il a des relations. Je sais. Et c'est exactement pour ça que ça lui fera le plus mal. Mais les enfants comprendront. Ou sinon maintenant, plus tard. Mais je ne veux pas qu'ils grandissent dans un mensonge. Je ne veux pas qu'ils voient leur père comme quelqu'un qu'il n'est pas. Catherine regarda longuement Sophie. Puis elle hocha lentement la tête. D'accord. Que puis-je faire pour toi? Aide-moi à planifier. Aide-moi à rassembler les preuves. Et aide-moi à faire de cette soirée un événement mémorable. Les mois suivants furent les performances les plus incroyables dignes d'un Oscar que Sophie ait jamais produites. Chaque matin, elle se levait, embrassait Marc, lui préparait son petit déjeuner. Souriait, riait, organisait la fête. Chérie, tu penses qu'on devrait choisir la décoration violette ou dorée? Demandait-elle innocemment. N'importe laquelle que tu veux, répondait Marc, à peine attentif, probablement en train d'écrire à Camille. Sophie continuait, envoyait les invitations, engageait des musiciens, choisissait les plats. Tout était parfait. Et pendant ce temps, en secret, elle rassemblait les preuves. Capture d'écran des messages, copie des photos, relevé de comptes bancaires. En étudiant attentivement, elle remarqua que Marc transférait de l'argent chaque mois sur un compte inconnu. C'était le compte de Camille. Facture d'hôtel, enregistrement de la carte de crédit de Marc. Hôtel Martinez, Cannes, 2 nuits. Grand Hôtel du Palais, Biarritz, 3 nuits. Tout avec des dates où il était soi-disant seul en voyage d'affaires. Billets d'avion, 2 billets, toujours 2 billets. Marc et quelqu'un d'autre. Pas Marc et Sophie, mais Marc et c'est Laurent. Comme il est arrogant, pensa Sophie. Il a même payé avec sa propre carte de crédit. Il ne l'a même pas bien caché. Parce que pourquoi l'aurait-il caché? Sophie ne vérifiait jamais, ne se méfiait jamais, lui faisait complètement confiance. J'étais stupide, se disait-elle souvent. Tellement aveugle et stupide. Non, corrigeait toujours. Tu étais amoureuse, et tu faisais confiance. Ce n'est pas de la stupidité. C'est humain. Alors, mon humanité a explosé, répondit Sophie avec amertume. Pendant ce temps, Marc vivait insouciant. Il était même devenu plus romantique ces dernières semaines. Tu sais, je suis si heureux ces derniers temps, confia-t-il à Sophie un soir. J'ai l'impression que tout se met en place. Moi aussi, répondit Sophie en souriant. Et ce n'était pas un mensonge. Sophie était heureuse, parce qu'elle savait que bientôt tout allait changer, et que la vérité finirait par éclater. 2 mois plus tôt, pour son anniversaire, Sophie avait décidé qu'il était temps de parler aux enfants. Pas de tout, pas encore, mais pour les préparer à un changement imminent. Un dimanche après-midi, pendant que Marc travaillait au bureau, probablement avec Camille, Sophie s'assit avec Thomas et Emma dans le salon. Les enfants, il faut que je vous parle, commença-t-elle prudemment. Thomas et Emma la regardèrent. Ils sentaient tous les deux que quelque chose d'important se tramait. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, maman. Je veux que tu saches, quoi qu'il arrive dans les prochains mois, je serai toujours là pour toi. Et tout ce que je fais, je le fais pour toi, pour ton bonheur. Emma frossa les sourcils. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Comme si quelque chose de terrible allait se produire. Rien de terrible, ma chérie. Juste un changement. Et parfois, le changement, même s'il est douloureux, est nécessaire. Est-ce que papa et toi allez bien? Demanda Thomas sans détour. Sophie hésita un instant. Que devait-elle dire? Qu'est-ce qu'il pouvait bien endurer? Vous êtes très important pour moi, poursuivit Sophie, retenant ses larmes. Et je ne veux pas que vous grandissiez dans le mensonge. Je ne veux pas que vous viviez dans un monde où les apparences comptent plus que la vérité. Maman, parle-nous, dit Emma avec anxiété en prenant la main de sa mère. Je sais, ma chérie, et je suis désolée de t'avoir inquiétée. Mais bientôt tout s'éclaircira. Et ensuite, si vous avez des questions, je vous dirai tout. Absolument tout. Mais pour l'instant, je vous demande juste de me faire confiance.
Thomas, qui avait toujours été très mature pour son âge, se leva lentement et serra sa mère dans ses bras. « On te fait confiance, maman. On t'a toujours fait confiance. Et quoi qu'il arrive, on est là pour toi. » Emma se joignit à l'étreinte. Tous trois restèrent là, enlacés, sentant qu'ils allaient vivre quelque chose d'important. « Je t'aime, » murmura Sophie, « plus que tout au monde. Et n'oublie jamais ça. » Les deux enfants hochèrent lentement la tête, bien que leur inquiétude fût évidente. Ce soir-là, quand Marc rentra, Sophie l'accueillit avec son sourire habituel. Mais Thomas regarda son père différemment. Quelque chose avait changé dans ses yeux. « Ça va, fiston ?» demanda Marc. « Oui, papa. Tout va bien », répondit froidement Thomas. Marc ne s'en aperçut pas, ou ne voulut pas s'en apercevoir. 2 semaines avant l'anniversaire, Sophie avait rendez-vous avec Catherine et un expert en informatique que Catherine lui avait recommandé. « Sophie, voici Pierre. Il s'occupera de la partie technique », présenta Catherine. Pierre était un jeune homme discret d'une vingtaine d'années, ingénieur informatique. « Si je comprends bien, tu veux préparer une présentation ?» demanda Pierre. « Oui, mais pas n'importe laquelle. Une présentation qu'on ne pourra pas interrompre avant la fin. Et une présentation qui captivera tout le monde. »« Je vois. Et qu'est-ce que tu veux montrer ?» Sophie lui tendit une clé USB. « Tout est là. Photo, message, date, preuve. » Pierre brancha la clé USB à son ordinateur portable et commença à examiner les fichiers. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage se fit de plus en plus grave. « C'est assez sérieux, » finit-il par dire. « Je sais, et je veux que tout le monde le voie. Chaque invité, pour que ce soit irréversible. Je comprends. Je peux m'en charger. Je vais programmer une présentation automatique qui démarrera à l'heure prévue et qu'on ne pourra pas arrêter sans un mot de passe administrateur. Un mot de passe que je suis la seule à connaître. Parfait. Mais, poursuivit Pierre, tu es sûr? On ne peut plus faire marche arrière. » Sophie le regarda. « J'ai donné 20 ans à cet homme. 20 ans. Et c'est comme ça qu'il me remercie? Oui, j'en suis sûre. » 1 semaine avant l'anniversaire, Marc était de plus en plus impatient. « Je n'arrive pas à dormir tellement je suis excité, » confia-t-il à Sophie un soir. « Cette fête sera parfaite. Tout le monde sera là. On va leur montrer qu'on est le couple le plus en vue de Paris. »« Oui, ma chérie. Ce sera parfait, » répondit Sophie en souriant. « Et ce serait parfait, mais pas comme Marc l'avait imaginé. » Ce soir-là, après que Marc se soit endormi, Sophie sortit sur la terrasse et contempla les étoiles qui scintillaient au-dessus de Paris. « Maman, » murmura-t-elle, sa mère était décédée 3 ans plus tôt. « Je sais que tu me regardes de là-haut. Et je sais que tu n'approuverais pas ce que je m'apprête à faire. Tu parlais toujours de pardon. Mais tu sais quoi, maman? Parfois, le pardon ne suffit pas. Parfois, la vérité est plus importante. » 1 semaine plus tard, le grand jour arriva. Le 15 août, l'une des journées les plus chaudes à Paris. Mais au crépuscule, alors que le soleil se couchait, une agréable fraîcheur s'abattit sur la ville. Le Shangri-La était éblouissant. Marc n'avait reculé devant aucune dépense. 100 000 € dépensés rien que pour la décoration. Des ballons or et crème, des orchidées partout, un photographe professionnel, un quatuor à cordes, une pyramide de champagne. Sophie s'habillait dans sa chambre lorsque Marc entra. « Tu es magnifique », dit-il avec une admiration sincère. Et Sophie était vraiment magnifique. La robe bleue Dior lui allait à merveille. Sa coiffure était splendide. Son maquillage impeccable. « Merci », répondit Sophie. « Tu es très beau aussi. » Marc portait un costume Armani de grande valeur. Il s'habillait toujours avec élégance. « Es-tu prête ?» demanda Marc. « Oui », répondit Sophie. Et elle l'était vraiment. À leur arrivée au Shangri-La, les invités étaient déjà réunis. Conjoints, amis, famille. Le gratin parisien. « Marc ? Félicitations !» crièrent plusieurs personnes. « Sophie, tu es magnifique !» dirent d'autres. Tout le monde souriait. Tout le monde était heureux. C'était une soirée parfaite. Mais Sophie le savait, ce n'était que le début. Le dîner était somptueux. Un menu 5 services. Des spécialités françaises revisitées avec luxe, terrine de foie gras, bouillabaisse au safran, côtelettes d'agneau de Sisteron. Tout était parfait. Marc était assis en bout de table, Sophie à ses côtés. Thomas et Emma étaient là aussi, beaux et élégants, mais tous deux gardaient le silence. « Tout va bien, les enfants ?» demanda Marc. « Oui, papa », répondit Thomas, mais son regard était froid. «
À la fin du dîner, Marc se leva et leva sa coupe de champagne. Chers amis, famille, invités de Marc, commença-t-il en souriant. Un silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. Ce soir est un jour particulier. Il y a 20 ans aujourd'hui, j'ai épousé cette femme merveilleuse, Sophie. Et depuis, chaque jour, je suis reconnaissant au destin de nous avoir réunis. Applaudissements, sourires. Oh. Et, comme c'est mignon, s'exclamèrent les invités. Sophie, poursuivit Marc en regardant Sophie, tu es le sens de ma vie, la magnifique mère de nos enfants. Mon soutien, ma force. Avec toi, chaque moment difficile est devenu plus facile. Tu es le foyer où je reviens toujours. Sophie sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je t'aime, dit Marc solennellement. Pour toujours. Les invités applaudirent. Certains avaient les larmes aux yeux. Marc serra Sophie dans ses bras et l'embrassa. Le photographe immortalisa l'instant. Un couple parfait, murmurèrent les invités. 20 ans et toujours aussi amoureux. Un mariage exemplaire. Mais lorsque Marc lâcha Sophie pour s'asseoir, elle le retint par le bras. « Attends, dit-elle doucement. Quoi? Je veux dire quelque chose aussi. » Marc frossa les sourcils. « On n'en a pas parlé. »« Je sais, mais c'est une surprise, » dit Sophie à voix basse en prenant le micro des mains de Marc. Marc la regarda, gêné, mais il ne voulait pas faire d'esclandre devant les invités. « Bien sûr, ma chérie. » Naturellement. Sophie se leva, micro en main. Le silence retomba dans la salle. « Merci, Marc, pour ces mots si gentils, » commença Sophie d'une voix calme et douce. 20 ans, c'est long. Et il se passe tellement de choses en 20 ans de mariage. Les invités hochèrent la tête et sourirent. Il y a des moments heureux. Il y a des moments difficiles. Et il y a des secrets. L'atmosphère de la pièce changea légèrement. Certains souriaient encore, mais d'autres commençaient à pressentir quelque chose. « Sophie » murmura Marc, comme pour la prévenir. Sophie ne l'entendit pas, ou fit semblant de ne pas l'entendre. « Tu sais, le mariage repose sur la confiance, la fidélité, l'honnêteté. » Le visage de Marc se mit à rougir. « Sophie, tu devrais peut-être t'asseoir. »« Non, non, je veux finir, » dit doucement Sophie. « Après tout, c'est ma soirée aussi, non ?» Catherine, qui se tenait au fond de la salle avec Pierre, acquiesça. C'était le signal. Sur le mur du fond, un immense écran de projection commença à descendre lentement. Les invités se retournèrent, surpris. « Qu'est-ce que c'est » demanda quelqu'un. « Que se passe-t-il » chuchota un autre. Marc se retourna à son tour. En voyant l'écran, il pâlit. « Sophie, mais qu'est-ce que tu fais » siffla-t-il. « Je dis la vérité, mon chéri » répondit Sophie calmement. « N'est-ce pas là le fondement du mariage? L'honnêteté ?» Les premières photos apparurent sur l'écran. Marc et une jeune femme blonde, s'embrassant dans un restaurant. Un silence de mort s'installa. « Qui est-ce » demanda quelqu'un à voix haute. Sophie sourit, froidement, avec un air calculateur. « Ça, c'est Camille Laurent, l'ami spécial de Marc. »« Sophie, arrête !» cria Marc en essayant de l'approcher. Mais Catherine et Pierre étaient déjà là, lui barrant discrètement le passage. « Ne la touche pas !» dit Catherine d'une voix basse mais ferme. D'autres photos. Marc et Camille devant un hôtel. Marc et Camille s'embrassant dans un parc. Marc et Camille à l'aéroport, chacun avec sa valise. Les invités commencèrent à chuchoter. Certains, surpris, d'autres indignés, fixaient Marc du regard. « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai », dit Marie, la mère de Marc, la voix tremblante. Mais Sophie n'en avait pas fini. « Et maintenant, les messages », annonça-t-elle dans le micro. Les conversations gemelles apparurent à l'écran. En gros caractères, parfaitement lisibles. « Marc, je t'aime. Camille, tu es la seule à me comprendre. Camille, moi aussi, je t'aime. Quand vas-tu lui dire? Marc, bientôt. Je te le promets. Encore un petit peu. » La pièce explosa de rire. Les chuchotements se transformèrent en cris. « Oh mon Dieu! Est-ce vrai? » Marc Dubois trompe-t-il sa femme? La famille de Marc, sa mère, ses deux frères, ses cousins, tous livides, le dévisageaient. « Marc, est-ce vrai? » demanda Marie, les larmes aux yeux. Marc était incapable de parler. Il restait là, paralysé. Mais Sophie continua. Les messages suivants étaient encore pires. « Marc, Sophie, ne me fais pas ça.
Qui comprend pas? Ce n'est qu'un mariage sur papier. On reste ensemble seulement à cause des enfants. Marc, je promets que je divorcerai d'elle. Ensuite on l'officialisera. Marc, tu es mon véritable amour. Thomas se leva de la table, son visage rouge de colère. Papa, comment as-tu pu faire ça? Cria-t-il. Emma pleurait, silencieusement, mais les larmes coulaient sur son visage. Marc parla enfin. Sophie, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut parler. Parler, cria Sophie en retour, et maintenant pour la première fois sa voix se brisa. On avait 20 ans pour parler. Et tu m'as menti. Chaque jour tu m'as menti. La salle était maintenant complètement silencieuse. Tout le monde écoutait. Mais je n'ai pas encore fini, continua Sophie, maintenant avec des larmes sur le visage, mais la voix resta déterminée. Sur l'écran apparurent les relevés de comptes bancaires. Vous voyez ces chiffres? Montra Sophie. C'est un compte bancaire secret d'où Marc transférait de l'argent chaque mois à Camille. De notre argent. De l'argent de la famille. Des dates. Des montants. Tout documenté. Au total, 200 000 €. En 5 ans. Pour des hôtels. Des voyages. Des cadeaux. Les gens altèrent. 200 000 €. De l'argent de la famille. Les partenaires commerciaux de Marc se regardèrent. Certains se levaient déjà, se préparant à partir. Et puis vint le coup final. Sur l'écran apparut un document. Des billets d'avion. Avec des dates. Juillet 2019, Lyon. Marc a dit, conférence d'affaires. En réalité, week-end romantique avec Camille. Décembre 2020, Marseille. Marc a dit, réunion importante. En réalité, escapade avant Noël avec Camille. Août 2021, Nice. Marc a dit, eh bien, je pense que vous comprenez l'idée. Chaque date était là, chaque mensonge révélé. Le père de Marc, Philippe, un homme âgé et sévère, se leva. Il ne dit rien. Il regarda juste son fils avec ce regard qui en disait plus que n'importe quel mot. Puis il sortit de la salle. « Papa !» cria Marc, mais Philippe ne s'arrêta même pas. Un autre, puis un autre. Les partenaires commerciaux de Marc, les amis, les membres de la famille. La salle se vidait lentement. La salle était maintenant à moitié vide. Restaient seulement ceux qui étaient trop choqués pour bouger ou trop curieux pour manquer la fin. Marc se tenait au milieu de la salle, complètement brisé. L'image parfaite qu'il avait construite pendant des années s'effondrait en morceaux autour de lui. Sophie, il essaya de s'approcher d'elle, mais Sophie recula. « N'ose pas me toucher, dit-elle froidement. S'il te plaît, je veux expliquer. »« Qu'est-ce que tu vas expliquer ?» cria Sophie, ne retenant plus ses larmes maintenant. « Comment tu m'as menti pendant 5 ans? Comment tu m'as trompé tout en prétendant être le mari parfait? » « Ce n'était pas 5 ans, juste 5 ?» dit faiblement Marc. « Juste 5 ?» La voix de Sophie se remplit d'une colère que personne n'avait jamais vue chez elle. « Juste 5 ans de mensonges continus. Ça te réconforte. » C'est alors que quelqu'un entra dans la salle. Une jeune femme. Camille. Catherine l'avait invitée. « J'ai pensé qu'elle devrait aussi être présente à cette célébration, » avait dit Catherine plus tôt à Sophie. Camille s'arrêta à l'entrée, vit l'écran de projection, vit les messages, vit Marc. Et alors elle comprit tout. « Tu as dit que tu la quitterais, » chuchota Camille. Sa voix tremblait. « Tu as dit que ce n'était qu'une formalité, que votre mariage était terminé. » « Camille, ce n'est pas ce que tu crois. » Commença Marc, paniqué. « Ce n'est pas ce que tu crois, » s'écria Camille. « J'ai attendu 5 ans. 5 ans. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit qu'on officialiserait les choses. Tu as dit. » Camille s'interrompit, les larmes ruisselant sur ses joues. Puis elle s'approcha lentement de Sophie. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas. Enfin, je savais que tu étais mariée, mais il a dit que tu ne l'aimais plus. Que vous étiez ensemble uniquement pour les enfants. » Sitôt, Sophie fixa Camille longuement. Elle vit la douleur dans ses yeux, la déception, la honte. « Toi aussi, tu es une victime, » dit Sophie soudainement, choquant tout le monde, y compris elle-même. « Il nous a trompés toutes les deux. Il t'a menti. Il m'a menti. Il nous a manipulés toutes les deux. » Camille s'effondra. « Je croyais qu'il m'aimait. »« Moi aussi, » murmura Sophie. « Pendant 20 ans, j'y ai cru. » Les deux femmes échangèrent un regard. Et à cet instant, une étrange et inattendue solidarité naquit.
Non pas de l'amitié, non pas du pardon, mais de la compréhension. Une solidarité féminine entre deux femmes brisées par le même homme. Marc tenta de s'approcher. Sophie, Camille, écoutez, on peut en parler, on peut arranger ça. Arranger ça nous-mêmes, s'exclamèrent-elles en même temps, puis elles se regardèrent, surprises. Sophie poursuivit, il n'y a rien à arranger, Marc, c'est fini, c'est définitivement fini. Elle sortit une enveloppe de son sac. Voici la demande de divorce. Elle sera déposée au tribunal demain matin à 9 heures. Et ne t'inquiète pas, j'ai remis toutes les preuves à mon avocat. Tu n'auras pas un sou? S'écria Marc, furieux, révélant pour la première fois sa véritable nature. Non plus le mari aimant et repentant, mais l'homme enragé, hors de contrôle. Je ne veux pas de votre argent, répondit Sophie calmement. Les enfants recevront ce qui leur revient de droit. Quant à moi, je ne veux rien de vous. Je veux juste que tout le monde sache quel genre d'homme vous êtes vraiment. Marc regarda autour de lui. Ceux qui étaient encore là le fixaient avec condamnation. Sa mère, Marie, s'approcha. Un instant, Marc crut qu'elle allait le prendre dans ses bras, le réconforter. Au lieu de cela, Marie le gifla. La gifle résonna dans la pièce silencieuse. « Tu as déshonoré notre famille », dit Marie d'une voix tremblante mais ferme. « Et surtout, tu t'es déshonoré toi-même. » Sur ces mots, Marie partit à son tour. Les frères de Marc le suivirent. Ses cousins, ses amis, ses associés, l'un après l'autre, puis un autre. Finalement, Marc se retrouva seul, avec Thomas et Emma. Thomas s'approcha de son père. Marc pensait que son fils le soutiendrait. « Fils, ne m'appelle pas fils, » dit froidement Thomas. Un père ne ment pas à sa famille. Un père ne trahit pas tous ceux qu'il aime. Thomas, je vais t'expliquer. Il n'y a pas d'explication. J'ai vu les preuves. J'ai vu les messages. Tu es un menteur, un tricheur, et j'ai honte d'être ton fils. Sur ces mots, Thomas partit à son tour, emmenant Emma par le bras, qui pleurait encore. Marc se retrouva seul, le jour de son anniversaire, dans une pièce vide, entourée des ruines de ses rêves. Catherine s'approcha de Sophie. Prête à partir? Sophie acquiesça, mais avant de partir, elle regarda Marc une dernière fois. « Sais-tu ce qu'il y a de plus triste dans tout ça ?» demanda-t-elle. Marc la regarda, incapable de parler. « C'est que je t'aimais vraiment, sincèrement. Et si tu avais été honnête avec moi, ne serait-ce qu'un instant. Si tu m'avais dit que tu n'étais pas heureuse, peut-être que j'aurais compris. Peut-être qu'on aurait pu trouver une solution. Peut-être qu'on aurait pu divorcer à l'amiable. » Les larmes coulaient sur le visage de Sophie, mais elle poursuivit. « Mais tu ne m'as pas laissé ma chance. Tu n'as fait que mentir. Encore et encore. Et maintenant, tu m'as volé la possibilité de te respecter à nouveau. » Sophie, finit par dire Marc, la voix étranglée par la douleur. « Je suis désolée. Mon Dieu, je suis désolée. »« Moi aussi, je suis désolée, » répondit Sophie. « Je suis désolée d'avoir gâché 20 ans pour un mensonge. » Sur ces mots, Sophie partit. Catherine se tenait à ses côtés. Camille hésita un instant, puis les suivit. Marc resta là, seul. Il s'effondra à genoux sur le sol de marbre froid. La vie parfaite qu'il avait construite au fil des années s'était écroulée en une seule nuit. Et il l'avait bien cherché. Les jours suivants furent un enfer pour Marc. Le scandale se répandit comme une traînée de poudre à Paris. Journaux, tabloïds, magazines People, tous en parlaient. Marc Dubois, le magnate du BTP, démasqué pour une liaison de plusieurs années. Un anniversaire de mariage qui se soldait par un divorce. Comment une femme dénonce un infidèle, le plus grand scandale de la haute société parisienne. La photo de Marc était partout, mais pas celle de l'homme d'affaires prospère. Puis vint celle de l'infidèle démasqué, là, dévasté, au Shangri-La. Ses associés commencèrent à annuler les contrats. « Nous sommes désolés, Marc, mais nous ne voulons pas que notre entreprise soit associée à un homme comme vous. Nous avons des valeurs familiales. Vous avez trompé votre femme pendant 20 ans. Comment pouvons-nous vous faire confiance ?» Les contrats tombèrent les uns après les autres. Les projets étaient au point mort. Les investisseurs se retiraient. L'entreprise que Marc avait bâtie au fil des décennies s'effondrait. Sa famille le rejetait. Sa mère ne répondait plus à ses appels. Ses frères et sœurs le bloquaient. Même les parents éloignés l'évitaient. Un dimanche après-midi, Marc se rendit à la maison familiale où vivait sa mère. Il frappa à la porte. Marie ouvrit, mais en voyant Marc, elle eut envie de la refermer. « Maman,
s'il te plaît. Nous n'avons rien à nous dire, répondit Marie froidement. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Marie hésita, puis finit par le faire entrer, mais sans lui proposer de s'asseoir. Que veux-tu? Je veux que tu saches. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Tu es désolé? Tu es désolé? Marc, tu as déshonoré cette famille. Ton père est anéanti. Je sais. Non, tu ne sais pas. La voix de Marie se brisa. Ton père est un homme honnête. Il ne m'a jamais trompé. 50 ans de mariage et il a toujours été fidèle. Et toi, tu n'as même pas été fidèle pendant 20 ans. Marc ne savait pas quoi dire. Va, dit Marie. Et ne reviens pas tant que tu n'es pas prêt pour un vrai changement. Pas pour des excuses. Mais un véritable changement intérieur. Marc est parti. Il ne s'était jamais senti aussi seul. Sophie commençait à reconstruire sa vie. La procédure de divorce a été rapide. Marc n'a pas contesté. Il savait que c'était inutile. Toutes les preuves étaient entre les mains de Sophie. Sophie a obtenu la garde exclusive des enfants. Thomas et Emma ont choisi leur mère. Je ne veux plus jamais parler à papa, a dit Emma un jour. Peut-être un jour, a répondu Sophie doucement, quand tu seras prête. Mais pour l'instant, tu as toutes les raisons d'être en colère. Sophie a emménagé dans un appartement plus petit, mais plus agréable dans le Marais. Pas aussi grand que celui qu'elle avait partagé avec Marc, mais il était à elle. Rien qu'à elle. Et surtout, elle a entamé une nouvelle carrière. Elle ne voulait plus être simplement la femme de quelqu'un. Maintenant, elle voulait être Sophie. Juste Sophie. Elle a commencé à travailler dans une agence de graphisme. Il s'est avéré qu'elle avait un don pour ça. Pendant des années, chez elle, elle s'était adonnée au design comme passe-temps. Maintenant, elle en faisait son métier. 6 mois plus tard, elle décrocha sa première grosse commande. 1 an plus tard, elle fut promue. 2 ans plus tard, elle avait sa propre équipe. Je suis fière de toi, maman, dit Thomas un jour. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas laissé abattre. Parce que tu t'es relevé. Parce que tu nous as montré que la force ne consiste pas à endurer une mauvaise situation, mais à avoir le courage de s'en libérer. Sophie serra son fils dans ses bras, les larmes aux yeux. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement du Marais, elle se regarda dans le miroir. C'était la même femme. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus de vide, plus de douleur, plus de colère. Seulement la paix, et de la force, et de l'estime de soi. Ça en valait la peine, murmura-t-elle. Toute cette douleur, chaque larme, chaque moment difficile, ça valait la peine d'être là maintenant. Parce que Sophie n'était plus la femme de personne, plus la compagne de personne. Sophie était enfin Sophie. Et c'était la plus grande des victoires. Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire vraie sur la loyauté, la trahison et l'épanouissement personnel. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que la vérité triomphe toujours et qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. La vengeance ne consiste pas à détruire quelqu'un. Il s'agit de se relever quand tout le monde pense que vous devriez rester à terre. Et parfois, la plus grande victoire est de réaliser que ce qu'ils vous ont fait n'a plus d'importance. Parce que vous êtes devenu plus fort que ce qu'ils ont essayé de vous faire.